Excellence, Monsieur le Président du jury, honorables membres du jury, chers parents et amis, bonsoir. L'honneur m'échoit ce soir de venir vous présenter un petit développement sur le thème « Femmes africaines face aux défis du développement » dans le cadre de la finale du concours d'art oratoire organisé par l'ONG Emergency Africa. Si je dis que la femme est la mère de l'humanité, vous n'allez pas me croire. Si je dis que la femme est le socle du développement, vous n'allez pas me croire. Si je dis que les femmes souffrent le martyre dans la transition de la vie et le maintien de l'équilibre social, vous me traiterez de féministe. Mais laissez-moi vous dire qu'au-delà de ces considérations, la femme est un être à part entière, dotée de capacités intellectuelles, de courage, de force et d'audace. Socle du développement, elle est la base sur laquelle repose une colonne. La femme est une personne idéale sur qui repose une multitude de qualités de ce monde. Elle est celle qui donne vie, qui élève, qui éduque et transmet une éducation. Dans nos sociétés africaines, les femmes ont toujours occupé une place importante dans l'amélioration des conditions de vie de nos communautés en jouant le rôle de protectrices, d'éducatrices et en s'occupant de leurs familles. Les femmes assurent la responsabilité sociale, mais pourquoi elles sont sous-valorisées et maltraitées? Dans les années 1900, c'est-à-dire au XXe siècle, les femmes étaient réduites aux travaux ménagers et champêtres. À cela, on a joint son aide et assistance permanente auprès de son conjoint pour la semence au champ. En un mot, elle était à cheval entre le champ et la maison. À côté de tout ceci, elle faisait des activités génératrices de revenus, comme la commercialisation des produits vivriers, qui lui permettaient de maintenir la stabilité de sa famille et de contribuer à l'émancipation de sa communauté, c'est-à-dire contribuer à la liberté et au développement de son pays sur les plans politiques, économiques, sociaux et culturels. Lorsqu'on jette un regard objectif sur l'action des femmes dans les années 1900, la place de la femme a connu un pic. C'est à cette période-là que le nombre croissant de femmes a augmenté. Cette scolarisation a permis à la jeune féminine de se démarquer sur plusieurs plans, politiques, économiques, social et culturel. Citons sans embarras et sans hésitation une brave femme qui, malgré ses multiples occupations, a contribué considérablement pour le développement de son pays et surtout sur le plan des lois. Je veux bien sûr nommer Madame Rosine Vieira Soklo, ancienne députée à l'Assemblée nationale. Elle n'a pas été seule dans sa course. Plusieurs femmes l'ont suivie. Marie-Élise Berdo, juriste et femme qui a lutté contre la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. Hélène Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria. Madame Dere Nanlidi, préfet de la Takora, qui a initié le projet Zegromis, zéro grossesse en milieu scolaire et dans les zones d'apprentissage. Sans oublier la première femme vice-présidente du Bénin, Madame Talata Mariam. Professeur Akoko Kende Gaza, ancienne ministre de la Santé. Toujours comme femme battante et vaillante, n'oublions pas de citer ces femmes littéraires. Mariama Ba, Fatou Diop, Adélaïde Fassinou. La liste est exhaustive. Ces différentes femmes jouent un rôle vital dans la gestion de l'environnement et du développement. Merci à toutes ces femmes qui
qui, malgré les réclusions, n'ont su ménager aucun effort pour accompagner leurs enfants dans l'éducation, la scolarisation et la veille citoyenne et dans tout ce qu'elles ont pu faire pour contribuer au développement de leurs enfants et de leurs familles. Elles représentent par leur travail acharné et leur mode d'organisation astucieux les premiers agents politiques, économiques du continent africain. Osons entreprendre parce que nous le pouvons, car nous sommes des femmes et nous sommes talentueuses. N'attendons plus forcément les questions de genre. Battons-nous pour notre propre statut. Diane Oudvé Ngaki affirmait que les femmes sont les moteurs centrales de l'économie africaine. Femmes, certaines personnes poseront des barrières sur ton chemin pour t'empêcher d'exploiter judicieusement les valeurs féminines que Dieu t'a accordées depuis le sein de ta mère. Il te revient de décider de ce que tu en feras, de construire un mur ou un pont. Femme africaine, sache une chose, tu es l'architecte de ta vie. Je vous remercie. Alors, mademoiselle Ginette, dans votre présentation, vous avez été vraiment calme et cela prouve que vous avez maîtrisé votre production. Dans la première partie, dans le premier point de votre présentation, vous avez dit que dans les années 1900, le taux de scolarisation des femmes était vraiment faible. La question que je m'en vais vous poser est de savoir, avez-vous de données statistiques? Non. Ok. Et qu'est-ce qui vous a permis alors d'affirmer cela? Bon, ce qui m'a permis d'affirmer cela est que si nous remontons dans l'ère ancienne, les femmes n'allaient pas à l'école. Elles étaient seulement consacrées à s'occuper de leurs enfants, aux tâches familiales et aller au champ et aux tâches ménagères. Okay. Alors, lorsque vous avez abordé les apports des femmes dans le monde littéraire, vous avez donné Fatou Diop, c'est ça bien sûr? Oui. Est-ce qu'il y a une auteure du nom de Fatou Diop? Ou Fatou Diop? Oui, Fatou Diop. Et vous avez également dit que la liste est exhaustive. Est-ce à dire qu'il n'y a plus de femmes qui aient écrit des ouvrages? Non, c'est pas ça. Il y a plusieurs femmes. Donc, c'est tout à fait. Pourtant, vous avez dit la liste est exhaustive. Vous aurez dû peut-être dire que la liste n'est pas exhaustive. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont également contribué dans le monde littéraire. Il y a Flore Azoumen, Adélaïde Fassino et bien d'autres. Oui, Ginette, que pensez-vous du féminisme? Le féminisme, c'est en quelque sorte une doctrine qui promouvoit un peu le leadership. De qui? Vous dites que le féminisme, c'est une doctrine qui promeut le leadership. De qui? Mais c'est quoi le leadership? Bon, le leadership, c'est une personne capable, une personne responsable de pouvoir donner, enseigner à une autre personne. Merci beaucoup. Vous pouvez partir. On peut y. Experts membres du jury, mesdames et messieurs, auguste assemblée, veuillez recevoir l'expression de mes sentiments les plus distingués en vos rangs et qualités respectives. Je voudrais ici et maintenant
rendre un hommage particulier à toutes les femmes qui ont bataillé jour et nuit pour que vive la famille et que prospère la société, qui se sont effacées dans l'ombre sans que personne ne reconnaisse à leur juste valeur les prix de leur sacrifice. À toutes ces combattantes femmes de Nadi-Tingo, à toutes ces braves femmes du Bénin, à toutes ces Amazones d'Afrique, je rends hommage. Le rôle de la femme dans le processus de développement n'est plus chose à démontrer, et pourtant, aujourd'hui, une thématique nous invite, la femme africaine face aux défis du développement. Cela se vérifie sur plusieurs plans. Lorsque nous prenons le plan économique, les femmes sont entreprenantes. Et lorsque nous prenons le tronçon, ce sont elles que nous allons voir. Lorsque nous allons dans nos marchés, ce sont elles que nous allons voir. Et tout à l'heure, au début de la séance, lorsque le CIA parlait, le présentateur en parlant a dit « Deux femmes au marché, c'est celle qui présente le plus, il y a beaucoup de clients. » Et il n'a pas dit deux hommes, il a dit deux femmes. Ça voudra dire que les femmes sont au cœur du développement économique de toute société. Permettez-moi d'extrapoler les limites de l'Afrique pour aller en Europe, vous montrer comment ils ont su exploiter les qualités de la femme. Où on a Christine Lagarde, directrice de la Banque européenne. Cela voudra dire que les femmes ont des qualités qu'on pourrait exploiter pour faire un développement effectif. Sur le plan politique, nous avons des présidentes, nous avons la chancelière américaine qui est déjà passée, Angela Merkel. En Afrique, la reine Elisabeth II en Égypte a su diriger l'Égypte à la mort de son époux. Johnson, au Libéria, présidente du Libéria. Lorsque nous venons sur le plan social, où se trouvent tous les paramètres possibles, pour qu'il y ait développement, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que les hommes soient vertueux. Il faut qu'ils soient intellectuels. Et pour qu'ils soient intellectuels, il faut qu'ils soient vertueux. Toutes ces qualités, il faut qu'ils soient éduqués. Et pour qu'ils soient éduqués, il faut la femme. Parce que c'est elle qui est au cœur du développement. À ce titre, Malonga disait ceci: la femme est la sœur punie de Dieu, tandis que l'homme n'en est que le neveu. Ça voudra dire quoi? Les femmes ont cette capacité de créativité. On leur passe cette capacité de Dieu à créer. Donc si on les met dans notre processus économique, elles vont rénover notre économie. Lorsque nous revenons, Milagro dit, pour que tout le monde soit éduqué, afin que nous ayons des hommes vertueux vers un développement, il faut que les hommes les éduquent. Et c'est l'homme. Et dans ce titre, il faut que la femme les éduque du moins. Et c'est à ce titre que Birago dit ceci: c'est la femme qui fait sa demeure, qui fait ou refait son mari et qui fait ses enfants. Ça voudra dire, et enfants, et hommes, et filles, et garçons sont formés par la femme pour un développement. Il est donc temps que les femmes sortent de leur léthargie, qu'elles quittent les flammes de leur cuisine pour sortir vers la bataille économique, vers la bataille politique, pour s'affirmer leur autonomie, afin qu'on ait un développement effectif et efficace. Il ne s'agit pas d'un féminisme aveugle, où les femmes et les hommes se divisent, mais d'une complémentarité nécessaire et importante, à l'exemple des voix d'un cœur qui s'harmonisent pour donner un son doux. Mesdames et messieurs, en cette soirée, nous devons donc comprendre et garder une fois pour toutes que le poids de développement de l'Afrique repose sur les épaules de la femme, qui se doivent être consolidées et gardées par la révolution de nos mentalités, par la prise de conscience vers un développement effectif. Mesdames et messieurs,
auguste assemblée, messieurs les membres du jury, votre attention particulière m'a été d'un intérêt grand et je vous en remercie. Monsieur Yves Dupont, merci pour votre exposé. Vous m'avez convaincu. À travers la gestion de la voix, la gestion de l'espace, du corps, vous m'avez simplement convaincu. J'aimerais juste corriger un affaire. Vous avez parlé de la chancelière américaine. Allemande. Allemande, voilà. Angela Merkel. Angela Merkel. Elle est chancelière allemande et non américaine. Aussi, ma seule question que j'ai à votre endroit, qu'est-ce que le féminisme? Qu'est-ce que le féminisme? Merci, madame la juriste. On pourrait dire que le féminisme est une idéologie qui combat l'exploitation de la femme et promeut son développement et sa considération dans la société. Merci, madame. Monsieur Mpoli. Merci, monsieur. Votre présentation. Votre présentation est plutôt élégante. Au niveau de l'art oratoire, puisqu'on est là pour ça en gros, et pour le fond, quel est le thème? La forme, la présentation de ce que vous avez à nous dire, ça a été impeccable. Un ton tempéré, tout ça, c'est excellent. Mais là où mes appréciations s'arrêtent, c'est quand vous commencez par nous donner des références qui ne sont pas vraies. Oui. La reine Elisabeth d'Égypte. Est-ce qu'il y a eu de reine Elisabeth d'Égypte? Je ne sais pas. Peut-être les autres membres du jury. Angleterre. Excusez, messieurs les membres du jury, j'allais peut-être plutôt dire la reine Cléopâtre. Cléopâtre. C'est juste la mythologie. Christine Lagarde. En fait, vous avez fait ce genre de boubes là. Vous avez enchaîné ces boubes-là, mais on ne va pas s'arrêter à ça. On ira aux questions. Je voudrais savoir, d'après vous, comment est-ce que la femme africaine, puisqu'il est question d'elle, peut vraiment mettre la main à la pâte? Cette question-là, je la pose depuis, mais vous n'arrivez pas à tout ce qui passe à y répondre. Merci, monsieur le juriste. Je vais dire, pour la femme africaine, afin de mettre réellement la main à la pâte, il y a plusieurs plans sur lesquels elle peut agir. Et sur ces plans, nous avons le volet éducatif, l'entrepreneuriat, son auto-éducation à elle-même sur le plan culturel, parce que c'est elle qui transmet les coutumes et autres. Afin de pouvoir transmettre les cultures, il faut qu'elle soit elle-même culturellement assise. Et pour qu'elle soit culturellement assise, elle ne reçoit pas tout forcément de ses parents. Il faut qu'elle travaille à elle-même pour valoir ses qualités. Et à ce titre, toutes les femmes pourront donc, à leur chacune selon son niveau, celles qui ne sont pas instruites à travers les activités de chaque jour d'entreprise, celles qui sont instruites
à travers leur participation et leur affirmation dans leur société, dans leur milieu de travail, et celles qui sont peut-être artisanes, à travers leur travail plus beau qui exprime leur qualité de femme. Merci, monsieur. Monsieur Yves, merci pour vos explications. J'aimerais juste préciser que mes collègues ne sont pas des juristes. Ce sont des jurés. Merci. Merci beaucoup. Merci. Boulot rapide. D'abord, j'aimerais vous parler des femmes. Pas des femmes de maintenant, mais des femmes d'hier. Des femmes d'un royaume, le royaume de Dahomey. Des femmes qui ont lutté aux côtés du roi Béanzin. Des femmes qui ont massacré les colons. Des femmes qui étaient des machines de guerre. Jusqu'à ce que les Européens les ont surnommées les Amazones. Pourquoi je voudrais vous rappeler de ce nom? Les Amazones, pour dire quoi? On en a encore besoin. Plus des machines à tuer, mais plus des machines pour le développement. Plus des machines pour l'évolution de notre pays. Des machines pour l'évolution du monde. C'est de ça dont nous avons besoin. La femme, c'est quoi? La femme, c'est celle qui a le pouvoir de procréer. Celle qui a le pouvoir de donner une bonne éducation. L'éducation qu'elle reçoit au préalable de quelqu'un d'autre. Quelle est son importance? La femme, son importance, si je devais tout vous citer, je ne suis pas sûre que la nuit nous suffirait. Mais ce que je peux dire, c'est cela. La femme, je l'ai déjà dit dans ma définition, elle est capable de donner naissance. Et cela, c'est déjà un très grand rôle. Si ma mère ne m'avait pas donné naissance, je ne crois pas que je serais là pour vous parler. Et pour ça, je dis merci aux femmes. Merci aux femmes qui acceptent nous porter pendant 9 mois dans leur ventre, acceptent nous éduquer et faire de nous des hommes et des femmes responsables. La femme, si nous devons dire tout ce qu'elle fait, elle est tellement magnifique. Je dis encore merci aux mamans. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Pour l'avancement de l'Afrique. En ce moment, nos présidents n'auront plus besoin de trop se gêner parce qu'ils savent qu'ils ont à leur côté des personnes responsables qui gèrent et ils seront seulement là pour gérer des problèmes très importants. En ce moment-là, je crois bien que l'Europe ne parlera plus mal de l'Afrique. Les hommes, vous avez besoin des femmes pour évoluer. Et les femmes, vous avez besoin des hommes pour évoluer. Mais ici, nous sommes là pour parler des femmes. Les femmes, elles ont le pouvoir de l'entrepreneuriat. Elles ont ça en elles. Elles ont le pouvoir de gérer. Elles ont le pouvoir de développer des idées. Et si nous devons prendre chacune des femmes ici et leur demander de donner leurs idées par rapport à un problème donné, vous verrez que le problème serait résolu en un clin d'œil.
Les femmes, ce n'est pas une affaire de supposition. C'est la vérité. Et je le vérifierai bien. Si on parle du problème de l'agriculture et si on demande à toute une chacune de nous ici de dire des solutions à ce problème, je crois que le problème serait résolu en un clin d'œil. Les femmes, elles sont capables de tout. Tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Et cela n'est plus à démontrer. Cela est à acclamer. Pour vous dire quoi, chère madame, on vous acclame déjà. On vous dit merci déjà. Mais on a encore besoin de plus de femmes. On a encore besoin de plus de bâtons pour ce combat. Parce que le nombre ne suffit pas. Nous avons encore besoin. Nous avons besoin des femmes qui veulent vraiment le développement de leur pays, qui veulent vraiment le développement de leur nation. C'est de ça que nous avons besoin. Et je dois vous dire quelque chose. Quand un enfant voit sa mère faire quelque chose, il suit ses pas. De même, quand nous vous verrons travailler pour le développement de ce pays, nous vous suivrons. Quand nous vous verrons travailler pour le développement de cette nation, nous suivrons vos pas et nous aurons envie de faire plus que vous. Là, vous verrez que l'Afrique sera plus développée. Donc, maman, femme, jeune fille, travaillons ensemble. Travaillons aux côtés des hommes. Ne dites pas, non, on nous a déjà privilégiés, nous avons aussi besoin d'eux. Travaillons la main dans la main pour un développement, pour le développement de ce pays. C'est de ça dont nous avons besoin. Merci beaucoup. Alors, on vous a suivi. Je voudrais, d'accord, que vous me recentriez un peu les objectifs, d'accord, que vous visiez au début. Quels sont vos objectifs en venant devant nous ici? Quels sont vos objectifs? Les objectifs que j'avais, c'était d'abord de motiver les femmes. Motiver les femmes, c'est tout. Non. Motiver les femmes et motiver les hommes à les accompagner. Motiver les femmes, motiver les hommes à accompagner les femmes. D'accord, c'est à croire que la femme n'a pas d'accompagnement. Alors, qu'entendez-vous par développement? Le développement, bon, d'abord le développement c'est quelque chose de très... Développer c'est agrandir, c'est détailler, c'est faire émerger quelque chose. Si on se rapporte au thème le développement de l'Afrique, développer l'Afrique c'est quoi? Faire émerger l'Afrique. Laisser nous faire libérer des entrailles, des chaînes de tout ce qui n'allait pas, nous aider à avancer, à aller mieux socialement, économiquement, politiquement. Alors, en vous suivant, je n'ai pas pu construire votre discours, d'accord, dans un cadre spatial donné. Vous parlez tantôt de notre pays, du monde, mais jamais de l'Afrique, en fait, rarement de l'Afrique. Je ne comprends plus rien lorsque le thème est femme africaine face aux défis du développement. Bon, d'abord, avant de développer l'Afrique, il faut d'abord développer son pays. Si mon pays est développé, je peux développer l'Afrique. C'est tout? Bon, pour l'instant. Pour l'instant. Vous croyez qu'avec le recul fait, vous aurez un temps pour mieux mûrir cette question-là? Alors,
tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Vous êtes sûr qu'on peut vraiment prendre le risque d'aller dans ce débat-là? Oui. Donc, être féministe, c'est s'opposer donc à l'homme. De revendiquer presque tout. C'est bien cela? Non. Alors, tout ce que l'homme peut faire, la femme peut le faire. Oui. Vous voulez dire non, il y a un réel contraste. Être féministe ne veut pas dire revendiquer tout ce que l'on peut faire. Alors, il y a une cohérence dans ce que vous dites. Bon, je ne comprends pas bien votre question. C'est quoi le féminisme pour vous? Bon, le féminisme, c'est le fait de prendre pour la jeune féminine, le fait de vouloir accompagner plus les femmes pour le développement. Le féminisme, mouvement, doctrine qui met la femme à la cime de tout, au-dessus de tout, qui fait la promotion de la femme. L'homme peut être féministe, la femme peut l'être également. Oui. Ça peut aller. Donc on peut être féministe sans être contre l'homme, n'est-ce pas? Oui. Alors pourquoi aller revendiquer presque tout à l'homme? Bon, on n'a pas revendiqué presque tout. Alors on vous a suivi, c'est vraiment gentil. Papi, merci beaucoup pour votre présentation. J'ai vraiment aimé parce que depuis le début, tous ceux qui passaient parlaient des malheurs de l'Afrique. Et je me demandais, mais en Afrique même, il y a eu des femmes nobles, il y a eu des femmes fortes qui ont marqué l'histoire. Et vous avez bien sûr parlé des Amazones, et vous avez montré en quoi aujourd'hui on avait besoin non plus des machines à tuer, mais des machines à développer. C'est vraiment une belle façon de parler. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Et vous pouvez parler. Merci.